Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Par ici, entrez. Anna Julia, Papa, Ma chérie, Zenobia, merci beaucoup. quand les douleurs ont-elles commencé? Hier soir, maman, au départ, je pensais que c'était juste des douleurs d'estomac, mais je pense que le bébé va bientôt naître. Je vous en prie, sortez-moi d'ici, je ne veux pas qu'il naisse dans cette maison. bien sûr. Allons-y, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai demandé à Zenobia d'aller les chercher. Non, attends, bouge pas, il faut appeler le médecin d'abord. Non, il faut la conduire à la clinique. Ses chaussons? Elle les a au pied. À la clinique? Eh bien oui, on va l'emmener à celle de Buga, non? Qu'est-ce que tu en dis? Attendez. Doucement, doucement, faites attention, s'il vous plaît. Oh, maman, j'ai envie de pousser. Non, non, tu ne peux pas pousser. Respire. Mais comment ça, je Respire. ne peux pas pousser, Respire ça par la me fait bouche, mal. n'exagère pas. On va aller à la clinique. Ça va aller mieux quand tu seras à la clinique. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez où? À la clinique. Figure-toi qu'elle a d'horribles contractions. c'est Je ne pas sais pas, vrai. mais à mon avis, le bébé ne C'est va pas pas tarder. vrai. D'ailleurs, tu devrais appeler Hernando pour qu'il nous rejoigne. Appelle-le tout de suite. Vas-y, que je appelle-le du m'assoie. bureau, vas-y. Il faut que je m'assoie, le bébé va sortir. Ah, ça y est Toi là. alors. Calme-toi, Mais calme. ma petite. Calme-toi. Elle souffre horriblement. Je pense qu'il vaut mieux la ramener dans la chambre. Non, non, ce qu'on doit faire, c'est la Susanna, conduire à la petite n'est clinique. pas bien du tout. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle se couche. Zenobia, où est-ce que tu es, hein? Bon, viens Emmenons-la, donc te emmenons-la. recoucher. Santiago. Allez. Viens. Zenobia! Elle va accoucher, maman. Je vous attendais tous les deux. Venez, asseyez-vous là. Ça y est, chérie. Et qui t'a prévenu? C'est l'appel du sang, chérie. Et de quel droit est-ce que tu me demandes où j'étais? Je m'inquiétais pour toi, Raquel. Est-ce que tu as vu l'heure? Vraiment, tu t'inquiétais pour moi? Toi qui as fait de cette maison un lupanar. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Moi aussi, j'ai tout à fait le droit d'avoir un amoureux. Mais comme j'ai du respect pour cette maison, tu peux rire. Je le vois à l'extérieur. Vis ta vie et laisse-moi vivre la mienne. Raquel, Quoi? Manuel Maria passera demain très tôt pour te parler. Il veut savoir pourquoi est-ce que tu as fait enfermer Lola dans un asile. Ah oui? Et de quel droit? Eh bien, tout simplement du droit qu'il a été son protecteur, Raquel. Et alors? Hernando, bonsoir, c'est Georges Becerra. Bien, bien. Écoute, désolé de t'appeler si tard, mais Anna Julia est sur le point d'accoucher. Oui, on est encore ici, chez les Solaz. Georges, Un instant. Qu'est-ce tu qu'il y a? parles à Hernando? Oui. Demande-lui ce qu'on doit faire. Anna Julia s'est évanouie. Comment? Hernando, Il arrive. Cette marche jusqu'ici lui a fait du bien, Pourquoi? parce qu'elle est prête. Le bébé ne va pas tarder. J'ai tellement peur. C'est normal que vous ayez peur. Mais vous devez être forte. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il va se passer ce qu'il doit se passer. Mais vous allez vous en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? On fera en sorte de changer la peur en foi. Ça va aller. Elle revient à elle, regardez.
Anna Julia, respire profondément. Comment va-t-elle? Elle a repris connaissance. Dieu soit loué. Hernando arrivera dans 20 minutes. J'insiste, il faut la conduire à la clinique. Je pense aussi, mais comme Anna Julia s'est évanouie, il a dit qu'il préférait venir parce que c'est dangereux de la bouger. Bon, alors on doit attendre. Pousse, vas-y. Pousse, mon amour, allez. Maintenant. Allez, ça va aller. Allez-y. C'est ça, Célia. C'est ça. Continuez. C'est ça, chérie. Continue de pousser. Continue de C'est pousser. ça. Arrêtez, Célia. Arrêtez. Maximiliano, dis-lui d'arrêter. Arrête, mon amour. Arrête. Voilà, c'est ça. Repose-toi un peu. Repose-toi. Je reviens. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maximiliano, j'ai besoin que tu sois fort et calme. Qu'est-ce qui se passe? Il se présente par le siège. Hernando, entre. Hernando, Bonsoir, vas-y. entre. Susanna, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Comment ça va? Elle m'a l'air très mal en point. Ok. Il faut le retourner. Et comment tu vas le retourner? Je vais avoir besoin de ton aide, mais tu dois rester calme. Maximiliano, la vie de Célia et la vie de l'enfant dépendent. Mais sois plus clair, maman. En ce moment, le bébé est en souffrance. Regarde-moi. J'ai besoin que tu fasses ce que je dirai, quand je te le dirai, sans poser de questions. D'accord? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Est-ce qu'il y a un problème? Rassure-toi, tout va bien. Oui, mon amour, tout va bien. Sois tranquille, Allez. Tiens bon. Ça va aller. On n'a plus le temps d'aller à l'hôpital. Hernando, attends. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Dans ces circonstances, c'est le mieux qu'on puisse faire. Quelles circonstances, Hernando? Écoutez, en fait, Susanna, elle va devoir accoucher ici. Pardon? Oui, mais j'ai besoin d'aide. Oh mon Dieu. Zenobia, vous avez déjà aidé à des accouchements? Je vais aller faire bouillir de l'eau. Et apporter des serviettes propres aussi. Et des ciseaux. Non, des ciseaux, j'en ai. Susanna, sortons d'ici. Ah, laisse-moi. Jure-moi qu'Anna Julia va s'en sortir, Hernando. Cet évanouissement m'inquiète. Mais elle est jeune et... tout va s'arranger, rassure-toi. Susanna, laisse Hernando faire son travail, d'accord? Viens, sortons. Non, Célia, ne poussez pas. Ne poussez pas, Célia. Ça va Attendez. aller. Tenez bon, s'il vous plaît, on y est presque. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait mal. Elle redresse le bébé, mon amour. Elle le retourne. Tiens bon. Vas-y, tiens bon. Sauve notre bébé, chérie. Sauve-le. T'en fais pas pour moi. Sauve le bébé. Attention, Célia. Le médecin dit qu'il vaut mieux qu'elle accouche ici. Pourquoi tu fais cette tête? Cette maison ne sera jamais mieux qu'une clinique, Santiago. Pourquoi tu ne l'y as pas conduite dès que le travail a commencé? Parce qu'elle a préféré alerter d'abord Zenobia avant moi. Zenobia peut aider pour tout un tas de choses, mais s'il s'agit de ta famille, Santiago, c'est à toi de prendre les décisions. Eh ben c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit que l'enfant devait naître ici, comme tous les solas. Ne sois pas bête, enfin, c'est comme rester assis, les bras croisés. J'ai fait que suivre ton exemple. Parce que Caridad et moi, on est nés ici. C'était une autre époque. Maintenant, tu as le téléphone, une voiture, enfin 1001 solutions. Franchement, les véritables hommes se révèlent dans les situations de crise. Tu sais quoi, papa? J'ai pas envie de parler de ça avec toi. Garde tes belles paroles pour Maximiliano. Il en a plus besoin que moi. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'il a engrossé Célia et qu'il l'a laissé tomber. Quel père exemplaire, ça c'est sûr. Je vais mourir, mon amour. Je sais que je vais mourir. Dépêche-toi, maman. On y va. Tiens bon, mon amour, tiens bon. Ça va aller, calme-toi. Allez, sois forte, s'il te plaît. Tiens bon, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mon Dieu, je sais pas ce qui se passe. Mon Dieu, guidez ma main. Guidez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Le bébé a le cordon ombilical autour du cou. Maximiliano, il faut qu'elle se batte. Maximiliano, elle doit se battre.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Vierge très sainte, Mère de Dieu, regardez-nous avec bienveillance. Éloignez tout le mal de cette maison. Pardonnez nos péchés et sauvez-nous de tout mal et de tout danger. Ce soir dans cette maison, nous vivons la même souffrance que vous avez vécue en donnant naissance à notre Seigneur. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Hé Il est bientôt l'heure, non? C'est vrai, dans une demi-heure part le dernier transport. Ainsi donc, je te souhaite un bon voyage. Où est-ce que tu t'en vas? Il vaut mieux que tu ne saches pas. Ah, les affaires sont finies et la confiance aussi alors, hein? Pourquoi tant de mystère? Pas du tout, au contraire. Dès le moment où j'aurai disparu, la première personne qu'on interrogera, c'est toi. Il vaut mieux que tu dises la vérité que tu ne sais pas. C'est pas faux. Comment on fait alors pour que je te verse ta part de la commission? Ah, le moment venu, je me débrouillerai pour récupérer ce que tu me dois. Très bien. Et... quand est-ce que se présentera le nouveau propriétaire des terres des Solaz? Quand j'aurai totalement disparu. Autre chose, Francisco Ravière, tu dois dire que toi aussi je t'ai escroqué. Mais bien sûr, voyons. Toi, tu es un escroc. Tu n'as jamais pu te remettre sur le droit chemin. Venir de si loin pour m'escroquer, moi. Sainte Mère, vous savez que mon cœur ne ment pas. En échange de cette faveur que je vous demande, je vous fais une promesse. Je vous offre ma chasteté à vie. Mais faites qu'Anna Julia ne meure pas cette nuit. Je n'épouserai pas Timoléon. Mais aidez-nous, Sainte Mère. Ô Reine, Mère de la miséricorde, vie et douceur, espérance des hommes, enfants d'Ève, nous crions vers vous dans notre exil. Vers vous nous soupirons parmi les cris et les pleurs de cette vallée de larmes. Allez, va-t'en donc. Si tu restes une minute de plus, tu vas me faire pleurer. Hein? C'est triste, les adieux. J'ai besoin que tu me rendes un service. Quand tu en auras l'occasion, dépose ça sur l'autel de Caridad. Qu'est-ce que c'est, hein? La moindre des choses est de lui dire adieu, non? Je te dirais bien que j'en prendrai soin, mais je ne suis pas dompteur. Compte sur moi. Tu peux y aller. Bon voyage. Je te fais confiance. Poussez, Madame Solaz, vous pouvez le faire. Allez. Anna Julia, pousse. Pousse. Dépêche-toi, maman, allez à bout, s'il te Elle plaît. doit se battre. Elle perd beaucoup de sang. Aide-la, elle ne doit pas sombrer, Maximiliano. Là, je vois la tête. Ah, pour votre enfant, Madame Solaz. Allez. Il arrive. Voilà. Le bébé s'est dégagé. Il va sortir, chérie. Tu entends, Célia? Il arrive. Allez, Anna Julia, pousse. La tête est sortie. Vous pouvez le faire. C'est ça. Allez. Chérie. Il arrive, mon amour. C'est toi, chérie. Il arrive. Quand est-ce que tu es arrivée? Elle délire. Parle-lui, Maximiliano, parle-lui, fais-la réagir. Allez, J'ai toujours été là, mon amour. parle-lui. J'ai toujours été là, mon amour. Maximiliano, elle doit pousser. Allez, pousse encore un peu. Parle-lui, chérie, dis-lui de pousser. Elle n'en peut plus, elle m'échappe.
Maximiliano, réagis s'il te plaît. Viens là, Maximiliano, viens. Viens s'il te plaît. Tu vas pousser. Viens, tu pousses. Pousse-lui le ventre vers le bas. Il faut faire sortir le bébé. On s'occupera d'elle après, d'accord? Pousse-lui le ventre. Prêt? Pousse. Maintenant. C'est une magnifique petite fille. Vous permettez, docteur, Elle est en je vais pleine forme. l'emmener. Comme elle est belle, elle est si jolie. Regardez-la, madame. Elle est belle. Madame Solaz? Madame Solaz? Je suis désolée. Il s'est étouffé. On a mis trop de temps. Elle respire. Maximiliano. Est-ce que le bébé va bien? Non. Pas mon bébé, non. Amène-moi mon bébé. Amène-le-moi. Tiens. Amène-le lui. Laisse-les s'en aller ensemble. Amène-moi mon bébé. C'est une fille. Ah, Dieu soit loué. Je peux la voir. Elle va bien? Elle va bien? Je peux la voir. La petite Non, va bien? Susanna, attendez, laissez-moi la prendre un peu. Mettez-la là, sur mon épaule, Mais vas-y. non, Santiago, Attendez, je ne sais pas qui Caridad, prendre. attends. Passe-la moi, s'il te plaît. Oh, comme tu es belle. Ma beauté, ma jolie princesse, je te fais un bisou. Ne l'embrasse Susanna. pas. Non, Santiago, ne l'embrasse pas. Rassure-toi, C'est tu trop auras toute la vie pour la prendre dans tes bras. Regarde papa, elle a mes yeux. Fais voir. Mon portrait craché. Je ne prononcerai pas votre nom. Parce que je sais que je ne suis pas digne de vous. Mais il faut que je vous parle. Qu'avez-vous contre moi? Je refuse de croire que les mots que j'ai prononcés cette nuit-là ont plongé à jamais ma vie dans les ténèbres. À cause de ces mots prononcés, j'ai tout enduré. J'ai souffert. J'ai tout accepté. Mais je suis fatiguée. Très fatiguée. Venez, emmenez-moi. Punissez-moi comme vous le souhaiterez. C'est moi qui ai péché et je suis prête. Je suis totalement prête à vous donner ma vie maintenant. Mais qu'avez-vous contre cette pauvre fille? Qu'avez-vous contre cet enfant qui vient de naître? Emmenez-moi. Punissez-moi. Faites-moi sombrer dans le malheur. Parce que c'est moi la coupable. Faites de ma vie un enfer si vous voulez. Laissez-les tranquilles. S'il vous plaît, pardonnez-leur pour mes péchés.
Heureusement, le pire est passé. La petite est en bonne santé et très belle. Ça, je n'en sais rien, on ne me laisse pratiquement pas la voir. Hernando, On peut aller voir Anna Julia? qu'est-ce qui se passe? On doit l'emmener à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je n'en sais strictement rien. Anna Julia est brûlante de fièvre et elle délire. Mais c'est très grave, alors. C'est inquiétant. Parce que la fièvre est le signe qu'il y a une infection. Je dois lui faire d'autres examens. Regarde. Le petit va bien. Il est fort et beau. Tiens-lui la tête. Mais comment? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Tout ce que je peux te dire, c'est que l'âme du bébé est revenue. Merci, maman. Chérie. Le petit. Le voici. Donne-le-moi. Voici notre petit garçon. Il est indemne. Est-ce qu'il va bien? Parfaitement. Je voudrais l'appeler Ignacio. Comme mon grand-père. Est-ce que ça te plaît? Oui. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime, Célia. Mon Dieu. Célia a perdu beaucoup de sang, tu sais. Si ça continue, elle tiendra pas. Mon père! Mon père, ouvrez-moi! On doit faire baisser la fièvre à tout prix. Au fait, docteur, je ne vous ai pas parlé d'une chose, quelque chose de plus grave. Quoi? Regardez. L'hémorragie continue. Apportez toutes les compresses que vous pourrez. Oui, docteur. Mon père, il nous faut un miracle. Mais enfin, tu viens de me dire que le médecin a été sur place. Mais Anna Julia n'a pas besoin d'un médecin. Anna Julia a besoin d'un prêtre, mon père. Tu te trompes. Même si la naissance d'un enfant est toujours un miracle, au moment de l'accouchement, c'est un médecin qui doit être présent, pas un prêtre. Mon père, vous savez très bien ce que je veux dire. Je te suggère de prier et d'avoir des pensées positives. Quand un bébé naît, il faut l'accueillir avec des espérances et non avec des Non, pensées mon père, négatives. la malédiction existe et elle va se réaliser. Si seulement ta foi en Dieu était aussi forte que la crainte que tu ressens envers les bêtises qu'a dit Là est le Sixta. problème, mon père. La malédiction de Sixta est plus forte que toutes mes prières. Non, tu te trompes. Même la plus simple des prières est plus forte que toutes les malédictions de la terre. Venez avec moi, mon père. Venez accompagner Anna Julia, elle va mourir. Aidez-moi à implorer ce miracle. Allons-y, je viens avec toi.
Ne montrez surtout pas ça à la famille, d'accord? Ça va les effrayer. Et s'ils me demandent, docteur, qu'est-ce que je dois leur dire? Dites-leur qu'il faut se tenir prêt. Dès que l'hémorragie sera contenue, on partira. Oui, docteur. Tu as une jolie petite fille. Elle est si belle. Elle te ressemble. Une fille. Tu veux que je te l'amène? Oui, docteur. Mais avant, je veux parler à mon père. Si tu veux, je leur dis d'entrer. Ils t'attendent tous à côté. Non, docteur. Je veux juste voir mon père. D'accord, je vais l'appeler. Tu peux aller la voir si tu veux. Je ne suis pas son bourreau et elle n'est pas emprisonnée. Tu en veux? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle est emprisonnée. Parce que je trouve qu'un asile ressemble plus à une prison qu'à un hôpital. Je ne suis pas sûre que Lola ait le sort qu'elle mérite. Allez, Andrina. Lola a perdu la tête. Et où vont les gens qui perdent la tête? Eh bien, à l'asile. Eh bien, c'est là que je pense que tu t'es trompée. Ah oui, dis-moi tout. En quoi je me suis trompée? À ce que je sache, tu n'es pas médecin, Raquel. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il a perdu la tête. N'importe qui peut faire une crise de nerfs. Ça m'est déjà arrivé, souviens-toi. Écoute, si tu aimes tellement cette fille, tu peux aller la voir. Et emmène ton petit ami, si l'envie t'en prend. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Tu sais très bien que Lola n'est pas folle. Tout ce que je te demande, c'est de la faire sortir de là et de lui rendre sa liberté. Regarde-toi. Le chasseur devient la proie. Fais-la sortir. Toi, si tu l'aimes autant que ça. Tu sais que ça me ferait plaisir de la faire sortir de là. Le problème, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai fait enfermer. Je ne peux pas la faire sortir. Oui, ce n'est pas sans raison. Tout à fait. C'est pas sans raison. Tu sais qui peut la faire sortir? Manuel Maria. Elle m'a l'air très mal en point. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? C'est à cause de l'hémorragie, Susanna. Il faut l'emmener à la clinique. Tant que l'hémorragie n'est pas contrôlée, on ne peut l'emmener nulle part. La fièvre est tombée, mais on doit attendre. On ne va pas attendre, fais quelque chose. Je fais tout ce que je peux, Susanna. Je connais mon métier. Attendez, ce type va finir par la tuer. On doit appeler un autre médecin, Susanna. Anna Julia. Anna Julia. Papa. Oui, ma chérie, je suis là. On est là, chérie. On est là. Approche, papa. Pardon. Je suis là, mon trésor. On est là, ma puce. Approche, papa. Susanna, excuse-moi, s'il te plaît. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Dis-leur de partir. S'il te plaît. Qu'est-ce que veut la petite, Georges? Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut rester seule avec moi. Sortons. Georges et moi restons ici. Et moi aussi je vais rester, je suis son mari après tout. Tu veux qu'on reste avec toi, Anna Julia? Vous n'avez pas entendu. Elle veut rester seule avec moi. Sortez, s'il vous plaît. Je vous en prie, sortons. Allez, sors. Sors tout de suite. Sors ou je te fais sortir moi-même. Mon trésor, je suis là. Calme-toi. Manuel Maria,
Pedronel, ravi de te voir. Caridad est venue me chercher à la maison. Toi qui es toujours là pour moi, tu veux boire quelque chose? Non, ce n'est pas du tout le moment. Je suis là en qualité de prêtre. Et écoute, Caridad pense que je peux être utile à Anna Julia avec mes prières. Ne t'en fais pas, je crois que le médecin a dit que tout Ouvre est les sous yeux, contrôle. Papa. L'état d'Anna Julia n'est pas médical. Ne commence pas avec ça, Caridad. Ne joue pas les oiseaux de mauvais augure. Tu te trompes. La malédiction n'a jamais quitté cette maison. Tu veux bien te taire, Caridad? Tu n'as rien remarqué, n'est-ce pas? Remarquez quoi? Qu'est-ce que je dois voir? Anna Julia est en train de vivre la même chose que maman. Elle est en train de mourir. Là. Tu vois? Je suis là, ma chérie. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir une chose, papa. Oui, tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu veux savoir? Où est Célia? Qu'est-ce qu'il y a? Anna Julia a demandé à parler à son père. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose, Susanna? Non merci, mon père, ça va aller. Vous êtes grand-mère, n'est-ce pas? D'une petite fille. Ils ne m'ont même pas laissé la voir, pas une minute. J'imagine qu'elle est en train de dormir. J'aimerais en profiter pour vous parler d'une chose, mon père. Je vous écoute. Lors du mariage de Santiago et Anna Julia, vous avez parlé de malédiction. En effet. Ça explique ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Susanna. Vous avez dit qu'on ne devait pas croire à ces malédictions, c'est ça que vous avez dit. Bien sûr qu'il ne faut pas croire en ces malédictions, ces sottises, parce qu'y croire, c'est douter de la grandeur de notre Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose, mon père. Vous savez que tous ceux qui sont ici pensaient qu'Anna Julia allait mourir dès qu'elle aurait accouché. Parce qu'ils y croient. Ce sont des superstitions. Et croire aux superstitions, c'est douter de sa foi en Dieu. Ils croient tous en cette malédiction. Ils croient en la malédiction jetée par cette noire, la mère de ce Maximiliano contre les Solas. Tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Et il ne faut pas y croire. Pauvre petite. D'abord Célia, ensuite ma fille. Et il ne faut pas y croire. Pourquoi Célia? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a disparu. Je te promets que quand elle rentrera à la maison, je lui dirai de venir te voir. Merci, papa. Célia sera très heureuse de rencontrer la petite parce qu'elle te ressemble tellement. Elle est si belle, tu sais, si belle. Ma petite fille. Oui, ta petite fille, ta fille. Je veux voir ma Non, fille. mais pas maintenant. Tu dois te reposer. S'il te plaît. Je te l'amènerai plus tard. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa, je veux voir ma fille. Bon, d'accord, c'est bon. Fais vite. Je te l'amène. Reste ici tranquillement. Fais vite. Oui, ma chérie. Ma fille. Lâche-moi. Et il est arrivé à quelle heure? Tôt ce matin, mademoiselle Valencia. Prends la sacoche. Je trouve ça aberrant. Tu le sais, Peloponneso, que je n'aime pas qu'on entre dans mon bureau en mon absence. Mais mademoiselle, quand je suis arrivé, il était déjà là. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais pas l'expulser, vous vous seriez fâché. C'est bon. Allez. Vous n'apprenez donc jamais.
Bonjour, mademoiselle Valencia. Vous débarquez chez moi sans y être invité et vous envahissez mon bureau en mon absence. Je vous demande pardon si cela vous dérange, mais j'ai une nouvelle qui ne peut pas attendre. Vraiment, une autre. Figurez-vous que tout ce qu'on a prévu est sur le point de se réaliser. Timoléon a rempli sa mission. J'espère qu'il a bien fait les choses. À la perfection. Dans 3 jours arrivera la personne chargée de s'approprier les terres de Monsieur Manuel Maria Solaz, pour réclamer ce qui lui revient. Ma chérie, maman t'a amené la petite. Regarde, Anna Julia. Regarde comme elle est belle. Regarde, c'est maman. Papa. Oui, mon trésor, je t'écoute. C'est Mariana. Ta petite fille s'appelle Mariana. Comme ma mère? Oui. Comme grand-mère. On pourra le décider plus tard quand tu te sentiras mieux. Ne la laisse pas faire, papa. Jure-moi que tu vas appeler ma fille Mariana. Ne t'en fais pas, tu seras là pour le baptême. Non, papa. Je ne serai pas là. Bien sûr que si, ma chérie, bien sûr que tu seras là. Et tu vas voir, on va faire une belle fête, merveilleuse. Jure-le-moi. Jure-le-moi, je t'en supplie, papa. Jure-le-moi. Je te le jure, mon amour. Il s'appelle Delphine Triana. Bon, et qu'est-ce qui nous garantit que ce monsieur Triana restitue ses terres à Santiago, une fois qu'on aura expulsé les Solaz? Ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai en ma possession un document qui dit que ce monsieur Triana désigne Timoléon comme son légataire universel. On en revient à monsieur Camacho. Ah oui, c'est notre assurance. Et au cas où monsieur Triana rechigne à rendre les terres ou devienne, je ne sais pas moi, trop tatillon, il risque de tomber malade et il devra aller dormir. Et Timoléon héritera. Ah, Seigneur. On ne peut plus reculer. Bon, et quelle est la prochaine étape? C'est là que votre rôle est fondamental, mademoiselle. Moi, pourquoi? Parce qu'on a besoin que vous soyez proche de monsieur Solaz. Hein? Que vous soyez l'épaule sur laquelle pleurer, pratiquement. Histoire d'anticiper ses mouvements. Ah, j'ai compris. Vous voulez que je joue les espionnes, en fait. Exactement, une espionne. De toute façon, ne t'en fais pas et repose-toi. Écoute, Hernando vient de nous dire que tu as juste besoin de repos, c'est tout. Oui. Tu me l'as juré. Ma fille s'appellera Mariana. Oui, je te l'ai juré et je vais le faire. Autre chose, papa. Anna Julia, repose-toi, tu en as besoin pour aller mieux. Dors paisiblement. Non. Anna Julia. Anna Julia. Je pense que tu dois éviter de parler. Non, ne la laisse pas faire, papa. Ne la laisse pas faire. Que je ne laisse pas faire quoi? Qui je ne laisse pas faire quoi, chérie? Que je ne la laisse pas faire quoi? Ne laisse pas maman faire à Mariana ce qu'elle a fait avec moi. Ne la laisse pas faire, promets-le-moi. Je ne la laisserai pas faire. Tant que je vivrai, je ne la laisserai pas faire. Rassure-toi. Reste calme. Du calme. Merci, papa. Ma fille doit être... Elle doit être plus heureuse que moi. Ta fille sera très heureuse. Anna Julia, pardonne-moi. Pardonne-moi. Anna Julia. Anna Julia. Anna Julia. Anna Julia. Viens par là, ma chérie. Bonjour.
Bonjour, tante Alejandrina. Tu es au courant? Santiago est papa d'une petite fille. C'est vrai? Félicitations, mon chéri, quel bonheur! Merci beaucoup. Et alors, elle est où, Anna Julia, pour la féliciter? Anna Julia, pas par là. Je t'en prie. Non. Ne va pas par là. Non, pas par là. Non. Anna Julia, je t'en supplie, non. Non, non. Il faut pas que t'ailles par là, non. Viens par ici. Anna Julia. Anna Julia. Pardonne-moi, je t'en supplie. Anna Julia. Viens avec moi. Anna Julia. Anna Julia. Hernando. Hernando. Anna Julia. Anna Julia! Dieu, ne faites pas ça, ne me prenez pas mon enfant, mon Dieu, non. Non, Anna Julia, ma chérie, non, mon Dieu, non, non. Non. Désolée.